Bienvenue à toutes et à tous sur la chaîne Éric Bachet, coach de vie et tarologue. Alors aujourd'hui, je vous présente une vidéo qui va vous permettre de travailler en sélectionnant une carte qui va vous indiquer le thème et avec une interprétation, une association à deux cartes. C'est quelque chose de très simple et je vais vous montrer voilà, différents exemples qui j'espère pourront vous aider et puis peut-être même que ces exemples vous parleront en temps réel. Donc je vous dis à tout de suite après l'introduction. Nous allons travailler aujourd'hui avec le tarot de Marseille-Waite. Voilà, tarot de Marseille-Waite. Ce tarot que j'aime beaucoup parce qu'il fait la liaison entre le tarot de Marseille classique et également le tarot anglophone que l'on appelle le tarot Rider-Waite-Smith. Et c'est un tarot qui a été créé par Emmanuel Liger. Et si vous voulez le retrouver, vous pourrez trouver le lien affilié en description. Alors, je vais commencer tout de suite. On va commencer tout de suite. Allez, on fait un mélange. Si ça vous plaît, dites-moi en commentaire si vous voulez que je refasse ce genre de vidéo ou pas. Si vous voulez que j'arrête, que ça vous plaît pas du tout, ce qui est possible. Et je me rallierai à la majorité. N'oubliez pas aussi, je vous le rappelle, un sondage si vous ne l'avez pas encore fait dans la rubrique communauté. Un sondage dans la rubrique communauté sur voilà ce que vous voulez que je fasse. Là, vous voyez, je suis en train de vous apprendre un petit peu comment on tire les cartes, comment on interprète, comment on associe deux cartes. Donc si ça vous intéresse, n'oubliez pas de voter. Ce sera dans le sondage, il y a trois directions. Ce sera la troisième direction si vous voulez que je continue à faire ce genre de vidéo. Allez, c'est parti. Nous parlons de la reine de bâton. La reine de bâton. Elle est belle, cette reine de bâton. La reine de bâton. Alors, la reine de bâton, je tire le cavalier de denier et je tire... Oh, mais j'ai pas fait la réponse. Ah, excusez-moi. Bah, je vous laisse le cavalier de denier. Allez, je tire quand même les trois cartes comme ça. Parce que j'ai pas défini le thème avant, c'est pour ça. Mais c'est pas grave, je tire les trois cartes. Et j'ai le 5 de... Alors, je vous montre. Je sais pas si je vous l'ai montré. Cavalier de denier encore. D'accord. Et j'ai le 5 de coupe. Alors, la reine de bâton. Reprenons la reine de bâton. Tout d'abord, bon, la reine de bâton, c'est la séduction, d'accord, c'est clair. C'est la séduction, mais c'est la séduction active, c'est pas la séduction simplement avec des poses comme ça sur soi, séduire à travers le regard de l'autre. Non, il s'agit vraiment de séduction et de prendre les choses en main. Vous voyez, j'ai une phrase qui me vient, séduire sa vie. C'est comment séduire sa vie. Comment séduire sa vie. Comment avoir, alors séduire sa vie, je traduis, comment avoir une vie plus belle, comment avoir une vie que l'on aime, comment avoir une vie heureuse finalement, mais c'est un peu général tout ça, on va dire comment avoir une vie plus belle. Oui, ça me parle ça, comment avoir une vie plus belle. Vous voudriez pas avoir une vie plus belle? Tout le monde veut avoir une vie plus belle, sauf ceux qui sont contents déjà de cette vie. Et ils ont bien raison, parce que finalement, il faut être content de sa vie. Mais voilà, comment avoir une vie plus belle. On va voir un petit peu, ça me parle aussi, comment avoir une vie plus belle. Oui, vous êtes vraiment très préoccupés, beaucoup d'entre vous sont préoccupés, et c'est normal, par l'aspect matériel de votre vie. L'aspect matériel, l'aspect également sentimental. Oui, moi, on va, parce qu'on a déjà parlé un peu de l'aspect matériel, donc on va partir un petit peu sur l'aspect un peu plus sentimental, et puis on est dans la séduction quand même. Bon, voilà, on est dans le côté un petit peu le cœur qui bat, vous voyez. Donc on va rester un petit peu dans ce thème-là.
comment avoir une vie plus belle au niveau sentimental. D'accord? Alors, comme je vous l'ai dit, je vous avais tiré le cavalier de denier. La personne qui va entre guillemets au combat, en tout cas qui agit sur ordre du roi, bien évidemment. Et le roi qui maîtrise, hein, le roi qui maîtrise les actions, qui maîtrise ses qualités, ça dépend du domaine s'il est bâton, denier, coupe ou épée. Mais en tout cas, pour le roi de denier, par exemple, c'est une maîtrise des activités liées au financier, des activités liées à l'entrepreneuriat. Et le cavalier, à qui il a donné des ordres, c'est lui qui agit pour déclencher l'action qui va aboutir à cette amélioration. Sauf que là, on n'est pas du tout dans le matériel, puisqu'on a dit que le thème, c'était plus le côté palpitant de la vie, le côté cœur, le côté sentimental, comment avoir une vie plus belle. Alors, moi, ça me parle quand je vois le cavalier comme ça me parle, je ne sais pas si ça va vous parler, mais moi ça me parle de crédit, ça me parle d'économie, ça me parle de mise en place quand même de choses pratiques. Un cocon, une maison, ça me parle de maison, vous voyez. Donc finalement, on est quand même un petit peu dans l'aspect pratique. Je ne pensais pas qu'on irait, mais en fait, ça me dit que il y a des choses à préparer avant. Vous voyez, c'est un petit peu comme la cigogne qui fait son nid et qui prépare le nid. Vous voyez, dans l'oracle le normand que j'utilise beaucoup, voilà, je vais vous montrer. Ça me fait vraiment penser à cette carte-là, qui est la cigogne qui prépare le nid, ou en tout cas son nid douillet. Alors quand je dis le nid, c'est pas forcément un nid pour deux, mais en tout cas... il y a quand même quelque chose de cet ordre-là, vous voyez, c'est cette carte-là. Et en fait, ça me fait vraiment penser à cette carte-là. Donc, le cavalier de denier qui met les choses en place de manière à pouvoir, on ne sait jamais, si vous rencontrez quelqu'un. Ça veut dire que pour que vous puissiez accueillir quelqu'un dans votre cœur, il faut que vous ayez déjà une certaine stabilité matérielle, mais je dis pas forcément financière, hein, je dis matérielle, c'est-à-dire que vous ayez un chez vous, que vous ayez pensé, réfléchi à ce qui vous permet de vivre au quotidien, c'est-à-dire que vous ayez pensé et réfléchi et que vous soyez en train de vivre cette vie finalement solitaire. Et si vous êtes avec quelqu'un d'autre, si vous êtes déjà en couple, c'est de regarder un petit peu ce qui peut être amélioré chez vous, au niveau du domicile, au niveau des sorties. Peut-être que vous ne sortez pas et que vous avez besoin de sortir un petit peu. Peut-être que vous avez envie de changer de lit. Peut-être que vous avez envie de changer, de faire des travaux. Peut-être que vous avez envie... Et donc ça se fait avec de l'argent. Et donc c'est pour ça que ça me fait penser à crédit, économie. Vous voyez un petit peu, c'est un petit peu tout ça qui est contenu dans cette carte. Et en tout cas, ça me parle de ça. Comment améliorer ma vie sentimentale? Déjà, préparez-vous un nid douillet, un endroit où vous serez bien. C'est ça que je voulais dire aussi tout à l'heure. Un endroit où vous serez bien, vous serez posé aussi. Où vous pouvez vous ressourcer, justement, on en a parlé avant. Où vous pouvez vous reposer, c'est important. Et puis, nous avons le 5 de coupe. Alors, le 5 de coupe, c'est les regrets, c'est les actions. Vous voyez, il est dans sa cape noire, il est dépité. C'est une personne qui a fait tomber des coupes des coupes de vin, en tout cas. Et ce sont des sentiments perdus, peut-être. D'accord. Donc, cela m'indique qu'il faut... pour mieux vivre dans le futur, il faut quand même se retourner pour le coup sur votre passé, voir ce qui s'est passé justement, les actions, les choses qui ont été dites justement sur le plan sentimental, les choses que vous pouvez améliorer, les choses que vous auriez pu ne pas dire
pour que la situation ne se dégrade pas, les choses que vous auriez dû dire pour que la situation ne se dégrade pas, les choses que vous regrettez d'avoir dit. Ça me dit aussi peut-être que pour certaines personnes, il faut avoir le courage d'aller voir peut-être une personne en particulier et puis vous excuser. Ou s'il ne s'agit pas de s'excuser, il s'agit peut-être de pardonner. Il s'agit aussi peut-être de simplement dire les choses que vous avez sur le cœur. Si vous êtes avec votre conjoint, conjointe, mari, copain, copine, vous m'avez compris, vous pouvez peut-être aborder un sujet de conversation qui vous pèse depuis un certain temps. Et ça vous permettra certainement de vous libérer. N'oubliez pas, la question est comment puis-je avoir une vie plus belle, une vie sentimentale plus belle. Libérez-vous de ce qui vous bloque justement. Libérez-vous de ce que vous avez, le poids que vous avez sur le cœur et des choses que vous ne trouvez pas agréables. Hein, d'accord? Des choses que vous ne trouvez pas agréables. Je pense à quelque chose qui me vient aussi. Si vous êtes malheureuse, si vous êtes malheureux, le cavalier de denier, oui, peut vous dire économiser pour pouvoir peut-être partir, vous offrir acheter ou louer un appartement, peu importe, mais en tout cas peut-être pour partir. Vous voyez ce que je veux dire? Quitter je vous encourage pas à quitter la personne avec qui vous vivez, mais il y a peut-être de ça aussi. Hein. Ce sont des choses qui arrivent, bien évidemment. Donc vraiment. Pensez aussi à cet aspect-là. Je reviens, excusez-moi, c'est parce que j'ai fait un petit aparté, mais je reviens donc au 5 de coupe. Là, on est dans l'analyse. Moi, j'aimerais que vous puissiez analyser et presque souffrir un bon coup pour oublier ensuite ces souffrances, d'accord? Retournez-vous sur ce qui s'est passé, regardez les choses en face, voyez la personne à la tête légèrement baissée sur ce qu'elle fait, sur les coupes renversées, d'accord? Et donc elle regarde ce qu'elle a fait, hein? Objectivement, elle regarde ce qu'elle a renversé, donc posez-vous la question, qu'est-ce que j'ai fait par le passé pour mériter ça? Qu'est-ce que j'ai fait par le passé pour pouvoir en être arrivé là et ne pas être bien? Qu'est-ce que je pourrais améliorer? Regardez vraiment les choses en face, c'est super important, on peut régler des tas de problèmes comme ça, des tas même de traumatismes comme ça, donc voilà, regardez, retournez-vous, vous allez peut-être souffrir, vous allez peut-être pleurer aussi en disant mais j'ai fait des bêtises énormes. J'utilise le mot bêtise, je ne veux pas dire le gros mot sur la chaîne, mais bon voilà, j'ai fait des bêtises et je le regrette, hein, ou alors j'ai agi, j'ai dit des choses que je regrette. Donc essayez de voir dans quelle manière vous pouvez soit les dire, soit en parler, soit contacter quelqu'un, soit si vous ne le faites pas, simplement accepter, trouver le moyen d'accepter ce que vous avez fait, d'accord? Et qui malheureusement, vous empêche de vivre et d'être heureuse ou d'être heureux. Trouvez la clé, il faut chercher, il faut trouver la clé pour arriver à vous en sortir. C'est super important, en tout cas, par rapport à ce tirage. Et ensuite, bien sûr, vous pourrez accéder dans un second temps, au bonheur et finalement à cette autorisation que vous cherchez peut-être pour être heureuse ou pour être heureux. D'accord? Donc ben voilà, j'ai fait 3 exemples. Donc si ces exemples vous ont plu, dites-le moi en commentaire. N'oubliez pas aussi dans ma description, il y a le bonus, mon premier bonus que je suis très heureux de vous offrir, les 10 livres pour pouvoir lire le tarot et pourquoi pas devenir tarologue. Ce sont 10 livres que je vous ai sélectionnés parmi les quelques livres que j'ai et je vous donne mon avis personnel également dans ce bonus. C'est un PDF que j'ai créé avec mes petites mains, je suis très très fier de cela, et parce qu'il faut savoir que je suis nul en informatique, hein, donc chaque fois que je fais une vidéo c'est un exploit pour moi, et alors le PDF encore plus, et puis là je travaille comme
Je l'avais dit dans une vidéo antérieure sur bon, des formations, etc. Si vous désirez des séances de coaching sur le tarot, quand je dis coaching, c'est des cours particuliers sur le tarot, n'hésitez pas à me le signaler et vous avez tous les renseignements sur le site internet qui se trouve également en bas de description. Bah écoutez, je vous remercie beaucoup. On a passé un petit moment ensemble, c'était super. Et bah écoutez, je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.